Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Euh, bonjour, ce jour du 25 janvier. C'est une question que vous m'avez posée et je fais l'effort d'être pas trop long. La question, elle est fondamentale puisque c'est une question qui a un rapport avec l'identité d'un peuple. Je crois, si je ne me trompe pas, votre question était à quoi s'identifie un peuple? C'est une question, je réponds ici en tant que initié des mystères, c'est-à-dire initié des arcanes secrètes, de pas mal d'initiations. Sur moi, vous verrez que j'ai près de 9 symboles que je porte sur moi, hein, parce que chaque symbole que j'ai ici représente un ensemble d'entités, représente, je sais pas, des entités grégoriques ou encore spirituelles, ou confréries. Il y en a déjà près de 9 que je porte sur moi, sur les 21 différentes confréries auxquelles j'appartiens. Donc, à quoi s'identifie un peuple? Mais c'est sur la base, à cette question, je peux dire qu'il y a plusieurs aspects qu'on peut mettre en jeu, qu'on peut considérer. Il y a d'abord l'aspect géopolitique, il y a l'aspect, je voudrais dire d'abord l'aspect sociologique, et dans cet aspect sociologique qui peut être scindé sous divers angles. Parce que quand on parle de l'aspect sociologique, c'est organisationnel, hein, c'est-à-dire d'abord identité culturelle. Et dans l'identité culturelle, nous avons naturellement à comprendre et à être en symbiose avec l'aspect linguistique, l'aspect ethnique, l'aspect initiatique spirituel, c'est-à-dire dans l'aspect, n'est-ce pas, de la culture intellectuelle. Vous voyez, ça c'est sur l'identité d'abord culturelle. Parce que quand le mot culturel, selon mon entendement, je ne vais pas prendre une compréhension occidentale, pardonnez-moi, j'ai un intellect qui fonctionne à 90% sur euh, mes arcanes africaines, sur mes origines purement culturelles africaines. C'est tout. Les 10%, bon, écoutez, je suis aux États-Unis, ça fait presque 20 ans, j'ai fréquenté l'Europe, j'ai fréquenté pas mal de pays, je continue toujours à voyager, j'ai des amis à gauche, à droite, mais comme je vous l'ai toujours dit, je filtre tout ce qui est présenté devant moi, j'ai fréquenté certaines universités, ce sont des connaissances intellectuelles de l'homme blanc, je ne suis pas obligé de tout accepter. Certes, pour des circonstances, parce que je veux obtenir un boulot, le boulot que je fais exige que je puisse étudier euh, la psychologie du comportement humain, j'ai un diplôme en cela, exige que je puisse étudier la psychiatrie, disons, le comport, la fonctionnalité de tout ce qui est maladie mentale et diverses associations, c'est-à-dire des troubles mentaux qui peuvent contribuer à un dysfonctionnement neuronique. Je suis obligé de l'étudier, j'ai des diplômes sur ça, mais je choisis ce qui est bon. Parce que même dans le domaine du boulot que je fais en psychiatrie, il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Par exemple, quand on parle du cas des schizophrènes, les schizophrènes qui entendent des voix, ce ne sont pas leurs propres voix dans la définition psychiatrique. Bref, donc ici, je vais dire que l'identité d'un peuple s'identifie d'abord de par son identité culturelle, et cette identité culturelle est scindée, selon moi, ça c'est un avis personnel, sûrement trois ou quatre, mais je parlerai des trois principaux. D'abord linguistique, ethnique, clanique, dirais-je, c'est la même chose, parce que le clan fonctionne sous l'identité d'abord ethnique, tribale, et ensuite l'aspect purement initiatique, spirituel. On vous initie dans la spiritualité, les grandes écoles du savoir, le savoir-vivre. Nous avons l'identité sociologique dans la société, comment elle fonctionne, comment les humains devaient se comporter selon les influences environnementales, et connaître l'école, le B.A.B.A. de l'école de la vie. Il y a aussi le côté identité économique. Nous avons notre façon à nous de gérer le pays. Par contraste à la société ouest de l'Ouest, donc c'est-à-dire la société occidentale, qui, ma foi, je vous l'ai dit, il n'y a pas, tout ce qu'ils disent n'est pas forcément mauvais, mais vous me posez la question dans un contexte purement africain.
Je dirais aujourd'hui que le côté, par exemple, dans l'identité économique, qui pour moi je considère que c'est de là où on trouve les conducteurs séculaires politiques. Parce que quand on parle de l'économie, quand on parle de la sociologie, quand on parle de la psychologie, c'est là où les mécanismes de fonctionnalité sont mis en place. Et ces mécanismes-là sont gérés, managés par le politique. Mais le politique, peut-être que le mot est mal placé, mais je veux dire que dans la nuit des temps, nos ancêtres avaient cet aspect politique-là. C'est peut-être pas dans la compréhension étymologique des politiques carrés, parce que la définition même du mot politique que nous voyons aujourd'hui, voilà pourquoi ici aux États-Unis, on utilise le mot politique souvent au pluriel, politics. C'est-à-dire que c'est un ensemble des données de pouvoir aider l'agent public, parce qu'il va se mettre au service du peuple. Donc, il y a un ensemble de, de politiques qui sont mises en place, des règles de jeu, et en conformité avec la loi fondamentale qui a été mise en place par l'homme, mais copiée à partir de certains livres sacrés, et même de la même nature elle-même. Donc, tout ceci n'est qu'une copie, en fait, de la culture identitaire originale, et le mode de fonctionnement, par exemple, de la plupart de ces pays de l'Ouest, ou des pays occidentaux, voulais-je dire, ils l'ont pris à partir de Platon. Mais les enseignements de Platon sont une inspiration et une compilation des modes de fonctionnement de la société antique, égyptienne et même pré-égyptienne, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, comment l'homme fonctionnait. Platon, dont on parle d'origine grecque, dira-t-on, mais en fait, aujourd'hui, il a pris tous ces enseignements et il a observé tout, c'est un grand philosophe savant, à partir des scribes, comment dirais-je, à partir des documents qu'il a étudiés sur l'Égypte ancienne. Je parle de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire ancienne veut dire à l'origine de l'homme noir. Donc, ce n'est qu'une copie conforme. Mais lui, il a adapté. Et aujourd'hui, le mode de fonctionnement de la démocratie, des politiques des pays occidentaux, n'est qu'une reprise et un troncage et une modification. Pourquoi je le dis? Parce que un peuple ne peut pas s'identifier. Par exemple, moi, en tant qu'Africain, je ne peux pas trop m'identifier culturellement sur la manière dont fonctionnent, par exemple, les pays occidentaux. Ce n'est pas possible. Parce que dans les pays occidentaux, par exemple, on nous parle de démocratie. Réellement, nous, en Afrique, depuis la nuit des temps, nous ne connaissions pas le terme démocratie. Nous avons, dans le plan culturel, sociologique, économique et politique, quand le roi fonctionnait, le chef du village, nous ne connaissions pas ce qu'on appelle un gouvernement. Nous ne connaissons pas ce qu'on appelle un ministre. Nous, par exemple, dans ma langue ngomienne, on appelait Ora Winkala. Ora. Même chez les Nigériens, j'utilise le même terme. Ora. Ora, c'est le type, le monsieur qui a le pouvoir. Il peut être le ministre, il peut être le président, mais on l'appelle toujours Ora. Ora Winkala. Oma Were Ningulu. Oma Wampanga. Oma Wampanga, c'est le juge. C'est le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle. Oma Wampanga. Oma Wepenja Jampanga. Donc ça, c'est dans le plan politique, s'il faut m'exprimer ainsi, au XXIe siècle. Mais dans la nuit des temps, le terme démocratie, nous ne le connaissions pas, nous n'avons pas une appréhension comme cela se passe dans le monde actuel. Et malheureusement, c'est ce qui explique la déviation et la confusion au sein des leaders modernes, intellectuels africains. Parce que, n'allez pas me jeter les cailloux ici pour me dire que je suis contre la démocratie. Mais moi, je veux dire, la véritable démocratie, c'est d'abord le respect des institutions, le respect des valeurs culturelles. C'est ce que vous appelez institution. Nous avons, c'est seulement les terminologies, les mots qui mutent, qui changent. Mais le respect des valeurs culturelles, c'est quoi? Respecte ton père et ta mère. Respecte la famille. Un homme a le droit d'avoir une femme et si possible, l'agrandir à un cercle plus qui a été démonisé, qu'on appelle avoir plusieurs femmes dans le même village, dans le même cercle. Mais aujourd'hui, quand vous avez un langage pareil, on vous prend pour un fou, un cinglé. Mais entre-temps, l'hypocrisie est notoire dans ces pays occidentaux. On connaît beaucoup de ces frères blancs qui ont 1001 maîtresses. À quoi jouer à cette hypocrisie? Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, un peuple ne peut s'identifier, le peuple ne peut s'identifier qu'à son identité culturelle se voit à travers
la manière dont est gérée la société à travers certaines observations des principes, à travers, je disais, il y a le côté culturel, et ce côté culturel englobe pas mal de choses. Donc le savoir-vivre, le savoir-faire, et tout est organisé. Euh, le côté maintenant spirituel intervient également. Nous avons nos sociétés secrètes, nous avons nos religions, et tout le monde le sait que la religion la plus vieille, bien sûr, vient de l'Afrique. Le premier homme qui fut créé est bel et bien l'homme noir. Aujourd'hui, le modèle de fonctionnalité ou du fonctionnement des gouvernants, des gouvernements d'État moderne a été une copie conforme des temps passés. Mais la différence que eux, ils veulent nous imposer ce qu'on appelle la démocratie. Mais allez-y savoir. Est-ce que la démocratie, c'est ce que je vois ici aux États-Unis quand je vois un président qui envoie des gens aller casser un monument, la maison du Parlement qui est là depuis près de 300 ans? Ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est celle-là qui va vous autoriser à prendre des armes, aller tirer les gens n'importe comment. On nous parle, pardonnez, moi je me condamne moi-même, puisque moi-même j'ai des armes également. On nous dit le Second Amendment. Donc, le deuxième amendement vous permet d'avoir des armes et de vous défendre quand vous voulez contre tout intrus ou quelqu'un qui va vouloir faire du mal. Ça, c'est la démocratie. Voyez-vous? Et ils sont les premiers à venir donner des leçons en Afrique. Que oui, la démocratie veut dire qu'on doit insulter les dirigeants, veut dire que non. La démocratie, je crois que c'est le respect des valeurs culturelles. Le respect de notre identité, de nos cultures, de nos traditions, de la spiritualité. Hein? Le respect, quand le vieux papa vous parle, vous êtes autour du feu, vous êtes là assis, vous écoutez, vous appliquez les lois immuables, vous contribuez à l'évolution et comment dirais-je, vous contribuez au développement de la nation sous plusieurs formes. Donc, tout ce que vous voyez, ça existait depuis la nuit des temps. Je vous amène à l'époque de l'Atlantide. Le continent de l'Atlantide qui précède le fameux déluge universel, les gens avaient les mêmes principes que nous voyons. Mais sauf que la bêtise humaine avait poussé les gens à laisser de côté leurs valeurs culturelles authentiques. Donc, tout être humain, pour conclure, normalement doit vivre en harmonie avec les préceptes ou encore les principes identitaires de leurs valeurs culturelles. Et ces valeurs culturelles sont, un, sociologiques. Comment la société fonctionne, comment nous devons juguler, empêcher qu'une personne en souffre ou que des gens souffrent sur quoi que ce soit. Voyez-vous? Alors, et le côté également religieux, nous ne devons pas importer nos croyances d'ailleurs. C'est d'imposer, je dis bien imposer, nos propres croyances à nos enfants. D'exposer cela. Voilà pourquoi j'ai cette chaîne ici où je n'impose pas, hein, mais j'essaie d'être éducateur, sensibilisateur. Je suis sollicité. Quand j'ai un temps, je viens faire ces enseignements-ci. On m'appelle à gauche, à droite pour porter des conseils, pour faire ce qu'on appelle maintenant dans le français moderne du coaching. Mais en réalité, c'est quoi? C'est du conseil. Je donne des conseils aux gens. Suis-je forcément un exemple pour porter des conseils? Pas nécessairement. Suis-je parfait pour pouvoir porter des conseils? Pas forcément. Mais j'ai un modèle de fonctionnalité à partir d'une certaine expérience que j'ai accumulée, à partir de certaines études et observations que j'ai faites, certaines expérimentations ou expériences si vous voulez, parce que l'expérience et l'expérimentation, c'est deux thématiques tout à fait différentes. Oui, j'insiste, à travers mes expériences, à travers mes expérimentations également, j'ai accumulé donc un certain nombre de connaissances connaissantes, c'est-à-dire des connaissances transformatrices, autant pour moi, des connaissances qui m'ont transformé, parce que la véritable connaissance, c'est celle qui vous transcende et qui vous change. Donc, considérant tout cela, et sous le sceau des arcanes du créateur de l'univers, alors, je crois que, à l'image de ce dernier l'homme fut créé, voilà comment je crois qu'un peuple peut s'identifier par rapport à sa culture. Il s'identifie à sa culture, c'est en vivant en harmonie avec ce que sa société lui impose. Moi, je considère que nous, en tant qu'Africains, nous avons l'identité culturelle, l'identité sociologique, spirituelle, mystico-spirituelle, et le côté sociologique et économique est plutôt ici considéré, ce que ça n'engage que moi, je considère cela comme des conducteurs séculaires politiques, c'est-à-dire des mécanismes de fonctionnalité de la société. Mais pas politique dans le sens purement comment dirais-je, africain ou je ne sais pas moi, français, mais dans le sens plutôt des anglophones, parce que les anglophones ont donné une bonne définition de ce qu'on appelle politique, politics.
the sense of, managing different policies, put it in place. Même quand on parle de politics, the politics is the ensemble or the sum of all policies put in place to help the people to reach goals, to be committed to live in harmony, to live, in accordance, to abide by the law and all that. So, vous voyez, dans cette définition même, ça rejoint l'authenticité originale. C'est-à-dire que tout le monde est utile dans la société. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des doctorats pour pouvoir aider à faire marcher le socle, comment dirais-je, puiser tout dans le socle de la véritable fonctionnalité de la société, qu'est les valeurs réelles culturelles. C'est là où une véritable nation doit en fait avoir la force. On doit tout puiser à partir de nos valeurs culturelles. Et ce sont ces valeurs culturelles-là que nous devons maintenant décider en tant que nation, ceux qui sont à la tête, de pouvoir voir en tenant compte des diversités ethniques, linguistiques et tout. Et voilà, je crois que la question, elle est tellement pas complexe, mais je veux dire que elle peut m'amener à développer pas mal de thématiques là-dessus. Mais je crois que c'est ça le plus important. Et un peuple s'identifie, c'est par rapport à son identité culturelle, identité sociologique, économique et surtout religieuse, linguistique, clanique. Et quand vous connaissez tous ces mécanismes-là, quand vous connaissez tout cela, vous êtes un homme exemplaire dans la société parce que vous êtes obligé de marcher en conformité avec ces principes immuables laissés par Teta Mwangadi Wanga Wanga, le grand créateur de l'univers. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse sur cet aspect-là. Merci beaucoup. Merci encore de m'avoir suivi et que Teta Mwanga vous bénisse. Merci, merci, merci beaucoup. Merci.